Merci. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la réception des ambulances offertes par le PUMA à nos communes. Donc nous sommes des communes qui sont dans une région frontalière et comme le PUMA s'active beaucoup dans les régions frontalières, donc le PUMA a doté 3 de nos communes en ambulances. Et ces ambulances sont des ambulances médicalisées et qui étaient d'un grand intérêt parce que les populations en avaient tellement besoin. Nous sommes dans des zones très difficiles d'accès où vraiment l'évacuation des malades quelquefois pose problème compte tenu de l'état des terrains. Donc si le PUMA nous accompagne avec des véhicules tout-terrain, des ambulances tout-terrain ensuite médicalisées, nous tenons à les remercier pour ce geste qu'ils ont fait à l'endroit des populations et qui entre dans le cadre de la continuité des actions de M. le Président de la République, donc à l'endroit des populations. Les communes bénéficiaires, c'est Saïn Soutou, dans le département de Saraya, il y a aussi Oubadji dans le département de Salémata et Dindifelo dans le département de Kédougou. Donc si vous voyez bien, tous les 3 départements sont dotés. Donc on a essayé de faire dans un maillage et l'équité quand même territoriale. Oubadji en a besoin parce que c'est une commune très excentrée, le poste est très excentré, c'est presque à la périphérie de la frontière. Et on a des agents qui sont très dévoués là-bas, qui s'activent corps et âme pour relever les défis. Je pense que si j'étais là-bas une fois, et j'ai trouvé une dame comme ICP. Donc c'est des gens qui méritent d'être accompagnés compte tenu de l'effort qu'ils ont consenti pour la prise en charge du service public. Nous avons estimé nécessaire que Oubadji devrait mériter cette ambulance. Si vous voyez bien la configuration, pratiquement les communes qui sont concernées, c'est des communes très excentrées à la périphérie de la frontière. Donc voilà ce qui justifie ce geste que nous apprécions quand même à sa juste valeur. Bon, PUMA, il est dans sa logique et nous remercions le coordonnateur parce que nous, quand on a émis le vœu de disposer d'ambulances, ils nous ont écoutés. Ils nous ont écoutés et même ils sont allés un peu plus de nos possibilités, de notre demande parce que nous avions juste demandé pour insister sur la commune de Oubadji qui était très excentrée. Mais ils ont compris qu'on pouvait avoir plus qu'une 2 ambulances, plus même, et il était question d'avoir même plus que 3. Mais compte tenu de certains arbitrages, il fallait lâcher du lest. Nous tenons donc à remercier le PUMA, le coordinateur du PUMA quand même, qui a vraiment fait des efforts pour venir en appui à cette. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui comprend son rôle parce que surtout les ambulances et beaucoup d'autres actions qui sont en train d'être menées. On a ce qu'on appelle le poste mixte qui est en train d'être érigé et ça c'est l'œuvre aussi du PUMA. Et une fois que ce poste est terminé, on aura l'ensemble des forces de défense et de sécurité sur un même point de contrôle. Et ça c'est une innovation de taille. Ça nous permet de mutualiser les efforts et d'aller vers une direction beaucoup plus dynamique. On n'aura pas éparpillé nos efforts. En un lieu, on aura tout en même temps pour mieux surveiller nos frontières. Et ça, ce poste mixte-là, nous tenons à les remercier et ça va être une innovation de taille que nous voudrons ensemble avec vous inaugurer au moment opportun pour porter vraiment le message fort des populations pour leur dire que, encore une fois, vous êtes beaucoup plus en sécurité qu'avant et nous allons encore renforcer davantage. Donc le PUMA est en train de mener un excellent travail. Nous continuons et nous voudrions seulement demander au PUMA qu'il fasse ce qu'on appelle une discrimination positive vis-à-vis de Kédougou, qui est une zone frontalière mais très difficile d'accès comparée aux autres zones frontalières. Donc que le coordinateur puisse être vraiment beaucoup plus présent ici, que la discrimination positive se fasse au niveau de Kédougou pour une meilleure prise en charge. Pourquoi? Ce n'est pas parce que seulement nous sommes une zone frontalière, mais nous sommes la dernière née des régions qui devront rattraper les autres régions qui ont eu des acquis par rapport à nous. Rien que cela, nous devons avoir cette discrimination positive pour pouvoir booster le développement et accompagner les populations de Kédougou. Nous sommes venus ici à Kédougou pour remettre des ambulances médicalisées à monsieur le gouverneur de la région de Kédougou. C'est un programme qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la matrice d'action prioritaire du PUMA. Dans cette matrice d'action prioritaire, le volet santé est un volet essentiel du PUMA. Aujourd'hui, pour rattraper le gap en équipements médicaux, notamment en ambulance, le PUMA a à ce jour acquis près d'une centaine d'ambulances destinées exclusivement aux régions frontalières du Sénégal. La région de Kédougou, comme vous le savez, fait partie des régions frontalières du Sénégal. Et pour faciliter, comme le veut son Excellence, Monsieur le Président de la République, permettre l'accès universel aux soins de santé pour toutes les populations du Sénégal, notamment les populations frontalières, le PUMA est en train de travailler dans ce volet santé, dans le secteur de la santé. Il s'agit de la construction et de l'équipement d'infrastructures sanitaires, des postes de santé, des centres de santé, mais également la dotation
d'ambulances médicalisées pour ces zones frontalières. Quel est le but recherché? Le but recherché, comme je l'ai dit tantôt, c'est accompagner cette forte volonté du président de la République d'atteindre l'objectif de l'accès universel aux soins de santé. Vous n'êtes pas sans savoir que les zones frontalières sont des zones difficiles d'accès. C'est des zones aussi où il y a une forte disparité en matière d'équilibre, en matière d'infrastructure. Et aujourd'hui, le PUMA a été créé pour permettre un développement territorial équilibré, mais aussi lutter contre tout ce qui est inégalité sociale, inéquité territoriale, mais aussi tout ce qui concerne aussi les disparités spatiales. Et donc, dans ce cadre-là, le PUMA fait des infrastructures, aussi bien dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'hydraulique, de l'élevage, de l'eau, mais également dans le domaine de l'électrification, dans le domaine des infrastructures de sécurité, des infrastructures de promotion économique, mais aussi des infrastructures routières pour désenclaver les zones frontalières. Pas du tout, parce que comme vous le savez, on a une matrice d'action prioritaire avec près de 19 000 actions. Et par action, il faut entendre des investissements que le PUMA compte réaliser dans les zones frontalières. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est des investissements qui touchent presque à tous les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, de l'électrification, de la jeunesse, des infrastructures de sécurité pour la police, la gendarmerie, les eaux et forêts, mais également des infrastructures de promotion économique pour accompagner le développement économique local au niveau de ces zones frontalières. Donc c'est un programme qui est, comme vous le savez, qui est un adjuvant du plan Sénégal émergent, qui doit contribuer à l'atteinte de l'émergence du Sénégal. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous avons en fait une feuille de route qui a été déclinée. Et aujourd'hui, nous avons reçu instruction de Monsieur le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, M. Samandio Benkan, d'accélérer la mise en œuvre des projets du PUMA. Pour bientôt, parce que c'est des ouvrages qui sont en cours de finition. Donc ce qui est sûr, dans les meilleurs délais, nous allons avec le gouverneur de la région de Kédougou, M. Sayer Ndao, réceptionner ces ouvrages. C'est des ouvrages dans le domaine de la sécurité, c'est des postes frontaliers mixtes où effectivement la police, la douane, la gendarmerie, les eaux et forêts auront un cadre de travail épanoui, propice pour véritablement assurer la sécurité des populations et des zones frontalières de notre pays. Merci d'abord, je vais dire que je remercie d'abord l'État du Sénégal, précisément le président de la République. Je remercie le gouverneur de la région, les préfets, les sous-préfets et tout le monde ici présent. Je remercie également le directeur du PUMA. Vraiment, comme je disais tout à l'heure là, je suis très content aujourd'hui. Je suis très fier parce que c'est une épine que le PUMA a arrachée dans ces trois communes-là. Précisément la commune d'Oubadji, là où je suis, nous étions dans le besoin, vraiment, dans le besoin d'avoir, puisque nous sommes très enclavés. Vous savez, la commune d'Oubadji se situe au fin de la région de Kédougou. Nous faisons frontière à la Guinée, là-bas. C'est la frontière qui nous fait ceinture et le parc national de Nyokolokoba. Donc nous sommes tellement enclavés que si aujourd'hui nous avons reçu une ambulance, vraiment c'est une très grande fierté pour nous. Actuellement, elle est venue à son heure, puisqu'on était dans le besoin. Si on a par exemple un malade, ou bien une malade aujourd'hui à Oubadji, il faut que nous appelons le district de Salémata pour qu'une ambulance quitte pour aller faire les 35 km, prendre ce malade-là pour l'amener vers Salémata. Ça peut prendre du temps puisque parfois on appelle les ambulances, on n'attend pas seulement de l'autre côté. Il arrive parfois qu'on appelle et que les ambulances sont parties vers Kédougou pour évacuer déjà. Donc il faut encore attendre. C'est pour cela qu'on ne peut pas calculer l'heure. Parfois on appelle, ils sont là, ils vont aussitôt pour prendre le malade et revenir. Donc ça c'est quelque chose que nous vraiment saluons beaucoup.